Justement, le nouveau numéro du magazine Rebondir est arrivé dans vos kiosques aujourd'hui. Tout un dossier est consacré à l'acte de candidature. Quand vous cherchez un travail, comment cibler l'entreprise qui correspond à votre profil, comment rendre votre CV, votre lettre de candidature percutant. C'est ce que nous allons voir avec Aline Gérard, qui est rédactrice en chef adjointe de Rebondir et qui est avec nous en duplex depuis nos studios parisiens. Aline Gérard, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, première chose à faire, le bilan personnel. Exactement. Effectivement, une recherche d'emploi, c'est un travail à plein temps qui est souvent ingrat, mais qui demande de l'organisation. Et la première des choses à faire, effectivement, avant d'envoyer, quelle que soit la candidature, avant d'envoyer une candidature, c'est tout simplement de faire un bilan sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Voilà, il faudra regarder un petit peu quelles sont vos compétences, les lister, et notamment regarder si certaines ne sont pas transposables à d'autres secteurs. Ça peut vous ouvrir différentes opportunités. Et D'accord. vérifier également que votre bassin d'emploi se prête à ce secteur, à ce domaine, à ce métier, parce que ça vous évitera justement de postuler, de vous fatiguer à vous postuler, alors que ça ne débouchera sur pas grand-chose. D'accord. Comment bien sélectionner, justement, vous parlez de bassin d'emploi, les entreprises destinataires du CV, de la lettre de motivation? Effectivement, ça ne sert à rien d'envoyer 10 candidatures à l'aveuglette. Mieux vaut une candidature bien ciblée. Et effectivement, pour ça, il faut regarder un petit peu justement quelles sont les entreprises du bassin d'emploi, faire le point sur leur secteur d'activité, leurs actualités. Donc pour ça, les sites internet, les réseaux sociaux sont extrêmement intéressants. Et également regarder un petit peu leur taille. C'est vrai que dans une boîte très très petite, ce sera compliqué forcément de vous recruter. Dans un très grand groupe, en général, ça se fera au niveau des sièges sociaux. Donc essayez de trouver des entreprises un petit peu de taille intermédiaire. D'accord. Quelques conseils pour une lettre de motivation pertinente qui ressort du lot. Il faut que chaque lettre soit un peu unique, en fait. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la lettre de motivation, elle n'est pas forcément indispensable. C'est quelque chose qui se perd un petit peu. Un mail synthétique peut suffire, dans lequel vous allez dire ce pourquoi vous postulez et également un petit peu ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Mais si jamais c'est demandé dans la candidature, enfin dans l'offre qui est proposée, et si jamais ça vous paraît intéressant, il est tout à fait possible effectivement de faire une lettre de motivation. Mais elle n'aura une utilité que si elle est extrêmement ciblée. Sinon, ça risque de vous desservir, notamment si vous faites un simple copier-coller d'une lettre lambda ou des lettres que vous envoyez à tous les recruteurs. Ouais, évidemment. Donc Alors, vraiment pour ça. le CV, là aussi, pour qu'il ne finisse pas au panier, quelle méthode? Quelle bonne méthode, surtout? Alors la méthode, c'est encore une fois de bien cibler, de mettre un titre très très efficace qui corresponde réellement à l'offre et également de l'organiser soit en fonction des compétences si vous avez eu des expériences très très diverses. Ça fera ressortir les différents domaines que vous savez, que vous avez touchés et ce que vous savez faire. Et si vous avez eu des expériences assez similaires, dans ce cas, optez pour un ordre chronologique, c'est le plus simple. D'accord. Enfin, pour conclure, faut-il, oui ou non, tenter de pousser les portes des entreprises ou on risque de se prendre la porte sur les doigts? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se dire qu'il faut, dans une recherche d'emploi, un petit peu se comporter comme un commercial, mais c'est une réalité. Donc, si vous avez postulé à une offre, n'hésitez pas à se passer un petit coup de fil, à savoir si l'offre a été, enfin, si votre proposition a été bien reçue, et ça vous permettra également de vous présenter et de ne pas vous faire oublier. Et sinon, si c'est des candidatures spontanées, effectivement, si l'entreprise est une PME, vous pouvez essayer de demander un rendez-vous avec l'un des responsables, avec le dirigeant. Là, cette fois, ne le faites pas en demandant une offre d'emploi, mais bien dans un esprit de construction de réseau et amenez plutôt une carte de visite qu'un CV, ce sera encore plus percutant. Très bien, merci beaucoup Aline Gérard pour toutes ces précisions. Et je rappelle donc que le magazine Rebondir vient de sortir dans les meilleurs kiosques, bien sûr.